C'est M. Diouf, professeur de mathématiques. Alors, le cours passé, nous avions eu à aborder la notion d'équation réduite. Une équation du type y égale mx plus p. Et il s'agissait de déterminer une telle équation de droite passant par deux points de coordonnées connus. Et nous étions basés également sur une méthodologie très pratique qui consistait d'abord à calculer le coefficient directeur qui se calcule ainsi: m égale y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Après avoir trouvé ce coefficient directeur maintenant, nous avions saisi une belle occasion du fait que si une droite passe par un point, alors les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la droite. Et puisque nous savions que notre droite passe par un point A, un point B, alors nous avions saisi le point A. Avec ses coordonnées, nous avions remplacé sa première composante par sa valeur en x, la deuxième composante par sa valeur en y, et encore remplacé le coefficient directeur déjà trouvé m par sa valeur, et nous avions une seule inconnue qui était le point l'ordonnée à l'origine qui correspond à P, et que nous avions déterminé aisément. Et enfin maintenant, remplacer m par sa valeur déjà trouvée et p par sa valeur déjà trouvée. L'équation ainsi obtenue était sous la forme y égale mx plus p, avec m en réel et p aussi en réel. Alors l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment déterminer le coefficient directeur d'une droite, de comprendre qu'est-ce qu'un vecteur directeur et comment déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur. Alors, allons-y. Maintenant, commençons d'abord par le coefficient directeur. Étant donné une droite D, d'équation ax plus by plus c égale 0, là, nous avons une équation générale. Et à partir de cette équation générale-là, nous avions un peu anticipé la vidéo passée, on peut exprimer y en fonction de x. Donc, on peut isoler un peu y. Et pour ce faire maintenant, il s'agit d'ajouter l'opposé de ax dans le premier membre et dans le second membre. D'ajouter l'opposé de plus c dans le premier membre et dans le second membre. Et enfin multiplier par l'inverse de b. Si nous le faisons directement, on obtient ici by égale moins ax moins c. Et y égale moins a sur b x moins c sur b. Et maintenant, vous voyez qu'ici nous avons une équation du type y égale mx plus p. Maintenant, là, on peut poser, pour être plus clair, on peut poser moins a sur b égale m. C'est-à-dire m égale moins a sur b. Et p égale moins c sur b. Alors maintenant, si on remplace m par moins a sur b et p par moins c sur b, on obtient une telle équation. Y égale mx plus p. Et voilà, ça c'est une équation réduite. Maintenant, le réel m, comme je le disais tout à l'heure, c'est un réel. Le réel m est appelé coefficient directeur. Le réel p est appelé l'ordonnée à l'origine. Alors, voyons un peu ici un exemple. Ici, nous avons un exemple qui nous dit soit à déterminer le coefficient directeur de la droite d'équation D qui a pour équation 2x plus y moins 1 égale 0. Alors, ici, on fait la même chose. On exprime y en fonction de x. Et pour ce faire, ici, nous allons, comment dirais-je, ajouter l'opposé de 2x et l'opposé de moins 1. Ceci nous permet d'avoir y égale moins 2x plus 1. Et là, nous avons une équation du type y égale mx plus p. Ici, nous avons y égale mx plus p.
Donc vous pouvez constater qu'ici, si le réel m est appelé coefficient directeur, ici notre coefficient directeur correspondra à combien? Ici notre coefficient directeur correspond à moins 2, puisque c'est un réel, il peut être négatif ou positif. Alors le coefficient de moins 2 est le coefficient directeur. Et le coefficient directeur de D, de la droite D. Alors donc, vous voyez que pour déterminer un coefficient directeur, il suffit tout simplement d'exprimer à partir d'une équation générale, d'en déduire une équation réduite. Et une fois que l'équation réduite est trouvée, le coefficient directeur se lit toujours devant le x. Alors donc ici nous avons y égale moins 2x plus 1. Nous avons lu le coefficient directeur devant le x qui correspond à moins 2. Alors ceci étant bien campé maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'un vecteur directeur. Ici vous avez vecteur directeur. Alors étant donné une droite D dans un repère orthonormal, ici nous avons un repère orthonormal que j'ai un peu visualisé. Alors si nous avons une telle droite, une droite D, sur cette droite on peut choisir un point A. Ici on peut choisir un point B. Alors, je rappelle d'abord qu'un vecteur est un objet mathématique qui se caractérise par 3 éléments. Une longueur, une direction et un sens. Alors, ici à partir de nos 2 points, le point A et le point B, nous avons une longueur. Nous avons également une direction qui est celle de la droite D. Mais on peut choisir aussi un sens de parcours. Et l'objet obtenu maintenant, AB, cet objet-là est appelé vecteur. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est sa direction. Le vecteur AB a pour direction celle de la droite D. Donc cela voudrait dire que le vecteur AB a la même direction que la droite D. Et je peux choisir encore un autre point, C, et à partir de ces 2 points-là, AC, je peux définir encore un vecteur. Alors, AC est un vecteur, mais c'est un vecteur aussi qui a la même direction que la droite D. Vous voyez donc ici, nous avons 2 droites qui ont la même direction que la droite D. Et un tel vecteur maintenant est appelé vecteur directeur. Un vecteur directeur n'est rien d'autre qu'un vecteur qui a la même direction qu'une droite donnée. Donc la droite D étant une droite donnée, le vecteur AB ayant la même direction que la droite D, donc le vecteur AB est un vecteur directeur. Et donc vous pouvez constater que sur une droite, on peut avoir une infinité de vecteurs directeurs. Parce que tout vecteur qui a la même direction que la droite est appelé vecteur directeur. Alors, maintenant, comment déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur connaissant une équation de droite? Étant donné la droite D d'équation AX plus BY plus C égale 0, alors le vecteur directeur V a pour coordonnée moins B, A. Étant donné une droite d'équation Y égale MX plus P, ici c'est très facile aussi, le vecteur directeur V a pour coordonnée 1, M, et M est le coefficient directeur. Donc, si nous avons une équation du type AX plus BY plus C égale 0, un vecteur directeur a pour coordonnée moins BA. Si nous avons une équation du type Y égale MX plus P, un coefficient directeur a pour coordonnée 1, M. 1 étant sa première composante, 2 sa deuxième composante. Alors, ceci étant bien campé, donc à partir d'aujourd'hui, vous comprenez comment déterminer le coefficient directeur à partir d'une équation. Qu'est-ce qu'un vecteur directeur et comment déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur à partir d'une équation générale ou bien à partir d'une équation réduite. Et maintenant, pour mieux consolider ce que j'ai bien expliqué, je vous propose cette évaluation formative.
que vous avez ici. Voilà, vous avez ici une évaluation formative. Dans un repère orthonormal OIJ, on considère la droite D, l'équation 5 sur dx plus 2y moins 3 égale 0. Détermine l'équation réduite de la droite. En déduit le coefficient directeur de la droite, soit avec un vecteur directeur de la droite D, détermine les coordonnées des vecteurs V. Donc voilà un tout petit peu ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et maintenant, le cours prochain, vous allez peut-être avant le cours prochain, comment dirais-je, corriger cette évaluation formative-là. Vous pouvez essayer. Et une fois que vous avez des difficultés, vous laissez ça en commentaire et on va y revenir. Alors, le cours prochain va porter sur les propriétés liées au coefficient directeur. Si on a deux droites, à partir de leur coefficient directeur, comment peut-on se prononcer? Qu'est-ce que les coefficients directeurs peuvent nous renseigner? Donc, voilà un petit peu la notion que nous allons aborder le cours prochain. Et voilà, vous pouvez laisser des commentaires et surtout apprécier et voilà, laisser vos suggestions. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec vous et je vous remercie.